Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo tuto. Ça va être une vidéo qu'on m'a demandé de faire un nénuphar, donc la fleur et la feuille. Donc voilà, j'ai pas trop l'habitude d'en faire souvent, mais bon, je vais essayer de me prêter au jeu un petit peu de ce qu'on m'a demandé, de faire un nénuphar. Donc je taille mes crayons, j'ai oublié de le faire avant. Hop. Donc je vais le faire moi avec les Allbrecht Dürer car c'est les seuls crayons. Si j'ai les Derwent Intense mais j'en ai pas beaucoup pour les nuances. Donc après voilà, je les ai abîmés. Ah. Bon, c'est pas grave, ils vont pas trop dans le tigal. Et du coup j'ai abîmé la peinture du crayon, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, il faut que j'y aille doucement. Bon. Oui, voilà. Alors, moi je vais vous donner les couleurs après, parce que bon, tout le monde n'a pas les Allbrecht Dürer, hein, donc moi je vais utiliser ceux-là pour les feuilles. Donc en fait, si vous n'avez pas les Allbrecht Dürer, vous prenez un vert foncé, un vert moyen et un vert clair. Donc moi j'ai pris donc ceux qui ont les Allbrecht Dürer, donc le numéro 158, 159 et 163. Donc voilà pour ceux qui ont les Allbrecht Dürer. Et cela je vous les redonnerai après pour les feuilles. Donc on va commencer donc par les feuilles. Donc vous prenez votre vert foncé, donc numéro 158 ou vert foncé pour celui qui n'a pas les Allbrecht Dürer. Et voilà, donc moi je suis les rainures, donc j'ai trouvé ça sur internet, donc j'ai imprimé pour bien que vous voyez la grandeur. Bon, c'est vrai que moi ça va me faire beaucoup plus grand à travailler, mais bon, voilà. Je trouvais que c'était plus facile à voir, et puis du coup je sais pas, j'ai peut-être un livre, j'en ai peut-être hein, sûrement qui ont des nénuphars, mais fallait que je cherche dans tous mes livres, donc voilà. Je me suis dit ça va être mieux pour vous et mieux pour et plus simple pour moi, donc j'espère que Christelle, cette vidéo te plaira. Elle m'a demandé justement pour un colo. Puis bon, ça peut servir toujours à d'autres. Donc voilà, avec votre crayon, donc crayon de couleur vert foncé. Après, vous pouvez le faire au feutre. Après, vous prenez un vert foncé. Mais bon, vous n'aurez pas les mêmes dégradés qu'avec des crayons de couleur. Voilà. Donc moi, bon, je passe vite fait parce que de toute façon, c'est un crayon aquarellable. C'est vrai qu'ils ont une bonne pigmentation, donc du coup, voilà quoi. Autrement, là en matériel, je pense pas que je vais trop en acheter ce mois-ci parce que bon, voilà, hein, on a pas mal de choses à voir et du coup, vous allez avoir vu la vidéo avant de ce que j'ai trouvé. Donc si ça intéresse, je ne sais pas par contre si ces blocs-là, c'est des gros blocs, mais je ne sais pas si on les trouve sur Amazon. Par contre, j'ai pas regardé. Je pourrais toujours regarder et puis vous mettre le lien aussi. De toute façon, je vous aurais sûrement mis le lien en dessous si j'ai trouvé. Parce que c'est vrai que cette vidéo-là va sortir après, donc c'est pas la peine que je vous dise. Mais je crois qu'en matériel, ouais, ce mois-ci, je vais pas trop, à part vraiment quelques petites trouvailles. Ici, justement, j'ai ma copine Christelle qui m'a envoyé une photo de chez Lidl. Ils vont avoir une boîte de 24 crayons de couleur aquarellables avec un pinceau avec du poil véritable. Bon, je sais que pour certains, il y en a qui vont pas aimer, mais il paraît qu'avec du vrai poil comme ça, c'est vraiment mieux, hein. Mais bon, voilà. Et ils sont à 4,99 €, donc avec le pinceau, voilà. Donc j'ai envie de, je pense que peut-être que ça, vous le verrez peut-être en test sur ma vidéo, sur ma chaîne, sur ma vidéo, sur ma chaîne parce que
Mais ça sort le 11 novembre. Il y a pas mal de choses. Celui qui cherche, même pour faire du scrap, il va y avoir du papier cartonné. J'appuie moins parce que... Du papier cartonné, il va y avoir du washi tape, il va y avoir des stickers, il y a différentes petites choses, hein. Donc c'est vrai que celui qui fait du scrap, qui veut faire des cartes ou quoi que ce soit, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des petites perforatrices aussi. Alors c'est pareil, moi j'en ai gardé une valise. Il faudrait que j'essaye de la mettre sur Vinted si ça intéresse certains. C'est une assez grosse valise avec plein de perforatrices. Parce que j'avais essayé de faire du scrap à un moment. J'en ai fait un petit peu et du coup j'ai revendu tout mon matériel de scrap. Mais bon, j'ai oublié que j'avais ça. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique. Donc des fois, si quelqu'un ça intéresse, hein, n'hésitez pas à me contacter, à me le dire. Donc voilà, moi après je vais foncer le cœur de la feuille comme ceci. Donc, vous prenez votre crayon, voilà, vous foncez votre feuille. C'est donc voilà. Alors, on va prendre, on va aquareller le cœur de la feuille. J'ai mes chiens qui aboient, vous risquez d'entendre ma fille aussi qui s'énerve après les chiens qui leur dit de se taire. Mais donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre sur la vidéo. Les chiens, dès que je suis pas présente, voilà. Ils n'aiment pas quand je m'en aille, c'est faux. C'est vrai que je suis tout le temps avec eux, alors donc c'est un petit peu normal aussi, hein. Et c'est vrai que quand je suis tombée malade, heureusement que j'avais mes chiens. Moi à la base je faisais un petit peu d'élevage canin. Et c'est vrai que je faisais des concours de chiens, j'aimais beaucoup. Je m'occupais de mes chiens pour les présenter au concours. On partait la journée un petit peu partout. Le plus loin qu'on a été, c'était à Châteauroux, dans le centre de la France. On n'a pas trop été plus loin. C'était déjà beaucoup. En plus, on avait les enfants qui étaient en bas âge, qui nous suivaient dans les... Parce que bon, on n'avait personne. Mes parents ne voulaient pas les garder, puisque bon, voilà. Ils voulaient que... Mes parents partaient du principe que quand on a des enfants, on les assume. Enfin bref, voilà. Et du coup, donc c'est vrai qu'on partait et on faisait des concours de chiens. Donc on a même fait le championnat de France, où au moment on avait un cocker américain et on a fini deuxième au championnat de France. Malheureusement, ma chienne aurait dû finir première, mais c'était une chocolat. C'était au début de la couleur, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de cockers américains en France. Et c'était le début un petit peu du chocolat. Et du coup, le juge faisant de l'élevage de cockers américains était en train de se procurer des cockers américains chocolat. Et du coup, il a privilégié sa chienne, une chienne qui venait de son élevage, que la mienne. Et après, j'ai entendu... On a su ça, pourquoi? Parce que on a entendu des personnes parler avec un juge, je crois. Et puis justement, il disait ah bah oui, mais il a pas voulu. On a entendu justement ça. Oui, la cocker chocolat, elle était super belle. Il a voulu la mettre que deuxième parce que... Non, ou c'est même lui, je crois que c'est ce juge-là qui nous avait mis deuxième. Et qui a discuté avec quelqu'un et dit, bah ouais, elle méritait vraiment la première place. Surtout que, je crois que c'était une semaine avant ou 15 jours avant. On avait fait Tours, on avait été à Tours. Hein. Et on avait fait première. Elle avait fait première dans sa catégorie. Et après, vous concourez pour le... les chiens sont dans des groupes, en fait. Vous avez le groupe 9, c'est les chiens de compagnie, voilà. Et elle avait fait meilleure de son groupe. Et justement, on avait concouru contre la chienne qui a fini première au championnat de France. Et justement, on était passé devant. Et justement, et j'avais des personnes, hein, parce que bon, on a côtoyé pas mal de monde. Et il y avait des personnes comme avec cette chienne-là, on cartonnait. C'est vrai que dans les concours, dès qu'on arrivait, elle était super belle. C'est vrai que c'était une chienne super.
Et du coup, et quand l'éleveuse me l'a vendu, quand je lui ai dit que c'était pour faire des concours, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais vous savez, madame, vous allez pas faire grand-chose avec elle. Le chocolat est très mal apprécié en France, enfin bref. Et on a fini, une fois on l'a rencontrée, elle en revenait pas, quoi. Après, elle nous a dit, si j'avais su, je l'aurais gardé, quoi. Mais bon, bref. Et du coup, on avait des personnes qu'on côtoyait, puis qui avaient notre numéro de téléphone. Puisqu'après, dans le monde du chien, on se côtoie les uns les autres un peu, hein. J'ai même été manger complètement dans la pointe de la Bretagne. Il était dans le 29, hein, dans le Finistère. Et on a, on avait été manger chez l'éleveur. Et du coup, les personnes m'appelaient, surtout un jeune là qui m'appelait. Il me dit, est-ce que vous faites le concours à telle date, tel jour? Je dis ouais. Oui, bon bah ok, c'est pas la peine que j'y aille, que je paye mon inscription parce que de toute façon, je vais me rhabiller derrière vous alors. Et à chaque fois on le battait le pauvre, alors ah, c'est pour ça que ça nous a fait rire au championnat de France parce qu'on a fini deuxième et puis vous avez le juge justement, quand il voit la chienne, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle méritait la première place, mais bon, voilà, et il voulait que le chocolat sorte par lui, donc voilà. Et je faisais le concours avec Cocker américain et Shih Tzu aussi. J'ai eu des petites chiennes qui sont nées chez moi, qu'on a perdues il n'y a pas longtemps. La dernière fille qu'on avait eue de notre élevage. Une petite Shih Tzu et c'est vrai que on a perdu sa mère l'année d'avant. Elle avait plus de 14 ans, hein, voilà. Malheureusement, quand ils arrivent à ces âges-là. Et on a concouru avec sa fille. Et on a arrêté parce que nous, on voyait le bonheur de notre chien avant. Hein. Et la première expo qu'elle a fait en jeune, elle a eu une bonne place. Mais c'était une chienne qui n'aimait pas les expos. Donc nous, quand on a vu ça, qu'elle stressait et que ça n'allait pas, on a dit c'est pas grave, tant pis, elle est belle. Mais voilà. Alors après, vous prenez votre verre moyen. Et voilà. Voilà, hein, vous y allez. À part si vous prenez pas des crayons aquarellables, mais bon voilà, vous prenez des crayons aquarellables. Vous y allez vite fait comme ça. Après, vous pouvez étaler toutes les couleurs et faire. Moi là, c'est vrai que j'ai aquarellé le vert foncé d'abord, mais après, vous pouvez très bien mettre toutes les couleurs et aquareller après. Hein. Après, il n'y a pas de problème. Hein. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup faire tout ça. Donc on avait un Terre-Neuve. Et malheureusement, je voulais juste la faire confirmer. Pas spécialement pour faire des concours. Puis je voulais refaire un essai avec ma jambe. Parce qu'au moment j'avais que ma jambe, savoir si je pourrais reprendre les concours. Vu que je ne travaillais plus. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, le salon de toilettage que j'avais, c'était mes parents qui l'avaient créé. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, mes problèmes de santé, je ne pouvais plus faire les heures qu'il fallait. Donc j'ai été licenciée. Voilà. Point, le salon a été fermé. Voilà. Je vais pas rentrer plus loin. Et du coup, je voulais refaire pas de l'élevage, mais des concours. Je cherchais pas trop à faire de l'élevage parce que c'est énormément de travail. Et moi, je faisais ça en plus du toilettage, mais bon, c'était dans mon milieu. Après, je pouvais mettre les petits chiots à vendre par rapport à mon salon, tout ça, c'était bien, quoi. Mais l'élevage, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Il faut s'occuper des petits chiots. Moi, voilà, les petits chiots, je veux pas... je m'en occupe, voilà, ils sont à la maison, ils sont touchés, choyés par les enfants, parce que les enfants, quand c'est petit, ils aiment beaucoup. Par contre, quand ça grandit, ça ne veut plus s'en occuper, parce que j'avais gardé un chien pour mon fils, et c'est maman qui s'occupait du chien. Mais bon, c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on a arrêté le chien, donc là, il nous reste plus que les chiens âgés, parce que moi, mes chiens... J'en ai vendu quelques-uns, hein, comme dans tout élevage. Hein. Nous, quand on a arrêté, on a été obligés. Parce que moi, je gagnais plus pareil qu'à mon travail. Mes problèmes de santé, je pouvais plus m'occuper de mes chiens comme il faut. Donc bon, après, moi,
on a été obligé d'en replacer malheureusement, tout en faisant attention où qui tombait, mais c'est pas toujours évident. Et du coup, moi c'était juste pour continuer un petit peu les concours, parce que c'est vrai que c'est un monde que j'aimais beaucoup. Et ma Terre-Neuve, ben justement, j'ai voulu aller présenter, mais malheureusement, il faut courir avec un chien comme ça, et je ne pouvais pas. Et bon, à l'expo où on avait été, c'était dans le Calvados, il y avait l'éleveur qui était là, il m'a dit, bah vous inquiétez pas, je vais vous la présenter. Bah oui, mais le problème, c'est qu'elle a marché avec lui, c'était même pas la peine. Donc elle a été confirmée, bon, elle n'a pas fait un bon résultat trop dans les... Bon, comme il n'y avait pas grand monde, elle n'a pas fini non plus ridicule, mais c'était pas grave. Mais elle voulait que moi, donc malheureusement, je crois que c'est même mon mari qui est obligé de finir, ou c'est moi qui l'ai pris, je sais plus. Enfin bref, parce que bah elle voulait pas quoi. Alors maintenant, on prend le vert clair. Bah, je vais vous montrer aussi sans aquareller tout en aquarellant tout en même temps. Donc vous prenez votre vert clair, le 163 pour finir. Donc, vous repassez sur la couleur. Mais c'est vrai qu'elle ne voulait pas du tout marcher avec l'éleveur, hein, d'accord. Elle l'avait quitté, notre Terre-Neuve, on l'a eu, elle avait 3-4 mois, je crois. Oui, on pouvait encore la porter dans les bras. Ah, c'était un véritable nounours. C'est l'année dernière qu'elle est décédée, je crois. Oui. Elle avait fait un record pour les éleveurs quand elle est morte à la maison. Elle a pas, elle a été un petit peu malade, mais pas plus que ça. On a eu des problèmes au début quand on l'a eu. Un problème des grands chiens. Hein. Bah moi, au moment, je vendais des croquettes Royal Canin. Et bah, ils font des spéciales grands chiens. Et du coup, bah, le vendeur m'avait dit, prenez ça pour votre Terre-Neuve. Puis je comprenais pas. Bah, elle mangeait, bah voilà, elle avait nourriture à volonté, tout ça. Et le problème, on était obligé, le matin, elle pouvait pas se lever, quoi. On était obligé de lui lever l'arrière-train et régulièrement, quoi. Bon, elle était encore petite, donc ça allait. Mais non, à grandir, ça s'amplifiait, tout ça. Pourtant, junior, faut leur donner jusqu'à 18-24 mois, quoi. Parce que c'est vrai que les grands chiens ont une croissance assez lente. Ils vieillissent, malheureusement, ils meurent rapidement. Ils sont pas une vie aussi longue que, voilà. Mais c'est vrai que... Et en fait, ben, j'en parle à mon veto, et mon veto, il me dit, bah, changez de croquette. Je sais plus ce qu'il m'avait donné à la place. On change de croquette. Et puis, on n'a plus le problème. Il y avait certains chiens qui ne supportaient pas ce qu'il y avait dans ces croquettes-là, et... C'était pourtant élaboré par des vétérinaires et tout ça, mais il y avait des chiens, c'est ce qu'il m'a dit mon vétérinaire, il y a des chiens qui supportent pas ces croquettes-là. Donc bah, on a arrêté et ça lui créait des problèmes à niveau articulation et tout ça. Donc, mais après c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème. On lui avait mis gamelle à hauteur, enfin bref. Qu'elle n'aimait pas bien sûr. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mangeait dans les gamelles plus basses. Elle était belle, elle était mignonne. Et c'était un grand chien qui se prenait pour un petit chien. Elle avait peur des grands chiens, elle aimait beaucoup les petits mais pas les grands. C'était marrant. Elle en avait peur. Bah oui, c'est vrai qu'elle avait des petits chiens. Donc. Même avec les petits chiens, elle était mignonne. J'avais un terrier du Tibet qui était né, c'est mes parents, ils avaient eu une portée par erreur, enfin pas volontaire, et du coup j'avais pris une petite femelle. Et du coup, elles avaient à peu près le même âge. Hein. Il y en avait une qui était du mois de juin, donc la Terre-Neuve, et du mois d'octobre. Et la première fois, elle l'attrape par le cou, quoi. Voilà, je dis qu'est-ce qu'elle lui fait? Sitôt j'arrive, je lui enlève tout ça, je dis mince. La petite chienne, elle pleurait pas. Puis la petite chienne, la petite terrier du Tibet, elle retournait dans ses pattes. Je dis, c'est quand même curieux quand même. Puis du coup, on la laisse faire. Et puis, elle a promené dans le jardin. Elle a promené par le cou. Et elle lui faisait faire le tour du jardin comme ça. Bon, après, à grandir, ça s'est arrêté, mais c'était trop marrant. Elle la prenait vraiment pour son bébé. La Terre-Neuve prenait la terrier du Tibet comme elle était noire pour son bébé. Et elle la promenait comme ça. Et puis l'autre, elle aimait ça. Elle lui en demandait en plus, c'est ça le pire. Bon, c'était trop marrant. Et ma Terre-Neuve est décédée à plus d'11 ans. Hein. On m'a dit que c'était très beau pour un chien comme ça. Bon, il y en a certains qui vont jusqu'à 13, mais bon, c'est très très rare. Alors par contre, on va commencer donc par la couleur claire en allant vers la couleur foncée. Voilà. Donc oui, je vous parle de mes chiens, ça va peut-être vous saouler ça.
Et voilà, c'était des petites choses, des petites anecdotes. Ça change un petit peu des problèmes de santé. C'est vrai que oui, mon verre est peut-être un petit peu trop vert. Bon. C'est la première fois que je fais des nénuphars comme ça, en aquarellable. J'en ai déjà fait, mais normal. Donc j'espère que ça va être à peu près joli. Voilà. Vraiment, je sais pas. Hop, je me sers rarement de mon ordinateur. C'est pour vous mettre un peu en garde. Et je m'en sers surtout, je vais sur le site de la Poste en ligne et j'imprime mes timbres. Pour moi, c'est plus facile comme je me déplace avec mon mari. Donc ça permet que comme ça, hop, je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent ça. Et j'ai eu un souci. Ce matin, je pour imprimer un timbre. Rien du tout. Impossible d'aller depuis plusieurs jours. J'essaye d'aller sur mon timbre. Il mouline, quoi. J'arrive pas du tout à ce qu'il aille sur la page. Et puis, donc je fouine un petit peu, hein, parce que bon, j'ai refait des ordinateurs, donc je me débrouille, quoi. Je suis pas une grosse pro, mais bon, j'ai refait des PC aussi, et je suis branchée dans plein de trucs, moi. C'est vrai qu'à une époque, je faisais plein de choses. Bah, à la maison, c'est vrai que depuis que je suis handicapée, oui, je me suis lancée dans plein de choses. J'ai refait des téléphones, des ordinateurs, enfin bref. Et du coup, donc je fouine dans le programme, tout ça, et j'ai mon pare-feu qui est en rouge et donc je clique dessus pour pouvoir faire faire une analyse. Et ça me met que l'administrateur IT m'a bloqué différentes pages et que je ne peux pas aller sur ça. Alors l'administrateur, en principe, c'est moi sur le PC. Je suis la seule à avoir accès sur mon PC, donc c'est moi qui suis l'administrateur. Et c'est qui celui-là? Donc du coup, mon PC est en réinitialisation. Je lui fais un nettoyage complet. J'ai été obligée déjà de le faire une fois. J'ai eu des sites qui arrivent à se mettre en arrière-plan. Et du coup, vous arrivez à vous faire pirater le PC. Bon, des fois, ça vous crame les cartes mères directement. Mais voilà. Et là, du coup, ça s'est mis... c'est rentré dans mon PC. Pour moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon PC qui m'a bloqué des trucs. Bon, ça va, j'ai pas grand-chose dessus. Mais bon, c'est quand même toujours dangereux. Mais comme là, je pouvais plus aller sur rien, c'était pas trop gênant. J'étais passé là. Mais bon, c'est juste pour un exemple. Donc, c'est ça. Si vous voyez que votre ordinateur ralentit, que voilà, c'est qu'il y a un problème au niveau des pare-feux, au niveau des protections, c'est qu'il y a quelque chose. Quand votre PC reste pendant au moins une demi-heure, une heure, vous êtes toujours sur la même page. Parce que là, j'ai essayé de le laisser allumer pour voir si au bout d'un moment, il allait se mettre sur quelque chose. Et malheureusement, il se met sur rien. Donc voilà, c'est pour vous dire des fois qu'il peut y avoir des soucis. Donc si vous n'avez pas grand chose comme moi sur le PC, ce que je fais, je réinitialise. Après je réinstalle ce que j'ai réinstallé parce que j'ai des programmes exprès puisque je fais un petit peu de 3D, d'imprimante 3D. Donc j'ai des logiciels de modélisation qu'il faut que je remette. Elle est pas top ma feuille. Hein. Bon. Il va falloir que j'arrive à machiner pour que les couleurs se mélangent mieux que ça. C'est pas du papier aquarelle en plus parce que mon imprimante ne prend pas le papier aquarelle, il est trop épais. J'y arrive pas.
J'ai du papier là, mais c'est du 300 grammes et même du 200, elle veut plus me le prendre là, elle me le prenait, mais l'imprimante là, elle a décidé que c'était... je sais, il faut que je la renouvelle, mais j'espérais qu'elle tienne encore. Mais là, ce matin, j'étais obligée de la débrancher pour imprimer ça. Elle avait décidé de m'imprimer que la moitié. Même là, le train que j'ai imprimé, elle m'a pas imprimé la fin. J'espère que la poste va me le prendre quand même. Oh, à ce moment, elle bug littéralement. Alors après, vous pouvez toujours... remettre, hein, si ça vous convient pas. Le vert est un petit peu trop, il faudrait que je retrouve un vert clair, mais dans ces tons-là. Je trouve que mon vert clair n'est pas terrible. Ça fait peut-être un peu trop clair. Alors, qu'est-ce que j'ai en octane? Est-ce que ça va se mélanger? Oui, ça va être un vert clair. Celui-ci, il est comment? On va faire un essai là, c'est pas grave. Oui, ça va être un moyen. Ça va se rapprocher plus du moyen que du... Oui, ça va être trop foncé, ça. Ah. Faut que je vois si c'est trop foncé par rapport à celui-là ou si c'est à peu près proche. Ah, il n'est pas tout à fait de la même couleur. Peut-être que ça serait peut-être mieux que de mettre trop clair. Après, c'est vous, suivant vos crayons, qui pouvez voir pour l'intensité des couleurs. Que vous voyez, moi là, ça me plaît pas. Ben, je refais des retouches. Après, c'est suivant vous. Après, bah, c'est pareil, vous pouvez tester par rapport au nuancier. Oui, je regarde même pas le nuancier, moi. C'est vrai que j'ai du mal à utiliser les nuanciers. C'est fou, ça. Pourtant, quand je les utilise, je trouve ça pratique. Mais, de toute façon, si vous aquarellez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Vous mettez vos couleurs en les interposant, en passant dessus à la base. Et là, ça n'a pas fait du tout le dégradé que je voulais. Je pense que c'est parce que j'ai utilisé un vert trop clair et puis je trouve qu'il va pas sur la feuille. Hop, donc on arrive bientôt aux 500, hein, ça monte. J'ai pas été voir ce matin, mais hier on était à 496. Plus que 4 abonnés, on est aux 500. Je sais pas si je pourrais faire un concours dès les 500 même. De toute façon, je le ferai dès que je peux. Hein. De toute façon, il y aura un concours, ça c'est sûr. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge hein, parce que j'ai encore la feuille à faire. La fleur, je veux dire. Ça prend pas mal de temps. À moins que je la fasse en 2 étapes. Que j'ai montré la feuille et qu'on refasse la fleur dans l'autre vidéo. Ça ferait peut-être moins de trucs. Ah là là, pour les grandes surfaces, je suis pas douée. Hein. Peut-être que je fasse comme ça, parce que là c'est le vert machin qui prend dessus aussi. J'ai pas un papier fait pour, alors. Quand je vois comment il y en a qui se débrouillent pour faire des grandes surfaces. J'espère que ça vous aidera quand même cette vidéo. Ça vous donnera déjà un peu le principe à faire. Parce que là j'ai rajouté du vert. Bien sûr, ça a blanchi. Faut que je remette de la couleur là.
Avec l'aquarelle, on peut remodeler, enfin pas remodeler, mais refaire si cela ne nous convient pas. Moi, c'est vrai que je fais souvent de l'aquarelle au feutre. Ça m'arrive d'en faire. Et bon, en ce moment, c'est vrai que j'en fais au crayon, mais ça me fait tellement mal. Là, déjà, le si peu que j'utilise le pinceau, là. Puis j'essaye de me dépêcher aussi pour que la vidéo elle dure moins longtemps possible. Alors du coup, ça me... faut que je me stresse pas, voilà. Après, je vous dis, si la vidéo est trop longue pour la feuille, je vais faire une vidéo pour la fleur à part, comme ça. Ce sera la première vidéo. Ce sera sur la feuille. On va faire ça en 2 parties. Voilà, je remets un peu parce que ça a blanchi un petit peu. Nous, on a toujours de l'eau de prévu. Hein. Je sais pas vous, quel temps vous avez dans votre coin, mais nous, c'est pas mirobolant le temps en Normandie, là. Ouais, je trouve qu'elle est pas mal quand même. C'est pas trop mal, ça. Voilà. Donc, voilà pour la feuille. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé plus ces 3-là. Donc, je dirais peut-être le mieux, donc un vert foncé, un vert moyen et ouais, il faut avoir, si vous avez une gamme de crayons, que vous avez un vert clair, mais un autre vert entre le vert moyen et le vert clair, il faut vraiment y aller de façon, autrement vous faites d'un essai, ou vraiment, ouais, vous faites, après ça dépend des crayons, hein, vous pouvez avoir un vert foncé, un vert moyen et un vert clair, voilà, ça peut le faire aussi, c'est parce que moi je trouvais que ça faisait un petit peu trop clair. Mais voilà, ça marche quand même. Je sais pas si je l'ai fait ici du coup. Mais je trouve qu'en ayant un petit peu plus foncé, au lieu que ce soit trop clair, le rendu me plaît mieux. Après voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour les feuilles de nénuphar. Et je vais vous faire une deuxième vidéo pour colorier la fleur. Comme ça, ça va être la partie 2, le coloriage de la fleur. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième étape. Bisous, à tout de suite.